c'est Mazeder. J'espère que vous allez bien. Désolé encore une fois pour le vent les gars, mais ça va s'arranger d'ici peu. Les gars, j'ai augmenté de gicleur, ça va mieux. Faut que je re-augmente. Parce que plus j'augmente, plus ça va mieux. Donc c'est parti. Mais tiens les gars, je vais vous faire une vidéo comment régler son carbu. Donc on va tourner un petit peu. Donc on va tourner un petit peu les gars et je vais vous apprendre à régler votre carbu. Donc c'est très simple. Il faut vous ayez une boîte de gicleur pardon. Et à l'aide de votre boîte de gicleur en fait vous allez soit augmenter les gicleurs soit descendre. Et donc en fait plus votre gicleur est gros, ça je vais pas vous l'apprendre, plus votre gicleur est gros, plus votre moto sera riche. Donc plus elle apportera d'essence si je me trompe pas. Donc nous on cherche à faire un bon compromis entre riche et normal quoi. Enfin pas riche et pauvre mais entre les deux pour pas trop serrer. Enfin, pour pas... Nous on cherche en fait à faire un compromis riche et pauvre mais tout en étant un peu trop riche. Au moins s'il y a une couille dans le pâté, le piston il est toujours bien lubrifié. Et en fait, comment on sait si on est riche ou trop pauvre en fait, il faut regarder sa bougie. Nous on va regarder notre bougie parce qu'on n'a pas de banc de puissance, mais si vous avez un banc de puissance, vous pouvez voir au régime de la moto, etc. Enfin, je sais plus trop comment ça marche, je suis pas un pro, mais moi, je vous explique juste mes méthodes. Donc vous faites ça. On va aller un peu là-bas. Donc vous faites ça, et dès que vous avez regardé votre bougie en fait, je vais vous afficher un tableau. Et tout dépend de la couleur de votre bougie, ça va définir en fait si vous êtes trop riche ou trop pauvre. Trop riche ou trop pauvre. Et donc suivant la couleur les gars, il va falloir soit augmenter votre gicleur, soit le descendre. La meilleure façon de faire son réglage, c'est de mettre un gicleur beaucoup trop gros et de descendre petit à petit de 2 voire 5 en 5. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et dès que votre bougie sera de bonne couleur, là ça veut dire que votre moto sera bien réglée. Donc moi la mienne, je suis en train de la régler. Je regarde pas la bougie, je regarde juste comment elle se comporte. Et quand j'augmente le gicleur, ça va mieux. Donc voilà, je me fie à ça. Et elle marche plutôt bien dans sa mère la pute. Elle marche plutôt bien, donc en fait plus j'augmente de gicleur, plus elle marche bien. Donc ça veut dire que j'étais beaucoup trop pauvre. Et là putain, maman les watts, maman les tours qu'elle prend. Maman les tours qu'elle prend. Maman, les tours qu'elle prend dans ses mots, je veux dire qu'elle est bien réglée. Je vais augmenter encore de 1 point de gicleur, mais j'ai pas pris la clé, putain, fait chier. Faut que j'aille chercher la clé chez moi, putain, zappé. Pourquoi je l'ai oublié? Bref voilà, il faut que je m'entraîne à lever les gars, très important, savoir lever. Comment ça fait des vues? Non, je rigole. Non, je vais apprendre à lever. Je vais apprendre à lever pour parce que ça a toujours été un rêve en fait d'avoir une moto et de vouloir lever. Donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser les gars. Mon rêve. Déjà que là, ma moto, maman, elle marche pour de l'origine. Je pense que si j'essaye de la lever en ayant un kit, maman elle se lève toute seule.
J'ai plus de fuite en plus les gars, je crois. Juste à remettre un support d'axe en fait. Parce que ma moto elle vibre la putain de sa mère. Mais vraiment genre elle vibre tu vois. Et ça me chatouille les couilles. Ah chatouille les couilles, du coup c'est casse-couilles. Donc on va se contenter de pas tirer dedans. Là je vais faire demi-tour. Je vais aller chercher la clé. On va faire le petit réglage les gars. Donc pour ça vous dévissez ce qu'il y a là. Je sais pas si vous voyez la petite vis de la pub d'admission. Hop là, on enlève de la pipe. Ensuite, merde, il y a de l'essence. Allez, perdre votre essence quoi, de la cuve. Mais bon, je pense pas que c'est ça qui vous fasse tomber en panne. Ça, en essayant de pas en foutre partout comme moi. Et bien sûr, en coupant l'essence. Sinon ça va couler à l'infini. Et moi vu que je suis une bite, j'avais pas coupé l'essence. Bref, une fois que vous avez fait ça, je vais remettre mes outils là parce que après ils vont être pleins de sable là bizarre. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez votre gicleur. Moi je suis en 110 donc je vais me mettre en 115 sur PP. 125. On va se mettre un 125 les gars. On va voir ce que ça donne. Voilà, 125. On le ferme dans ça. Et où j'ai foutu mon petit tournevis. Donc après vous dévissez. Donc là, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Merde. Bon, heureusement que je l'ai pas remis parce qu'il est tombé dans le gravier. Comme ça. Là vous le vissez. C'est bon, c'est vissé. Et là. Et vous la resserrez à l'aide d'une clé de 17. Voilà. Ça c'est bon. Après vous avez juste à remettre ceci hop là, dans l'emplacement. Rentre, salope. Voilà. Bon la durite là c'est taillé mais je vais la laisser comme ça, au moins elle va pas me péter les couilles plus longtemps. Donc on met le contact. Et si vous avez fait le sgeg comme moi, vous avez bloqué votre câble. Donc n'ayez crainte. Normalement, ça ne devrait plus vous faire ce problème. On va voir ce que ça donne. Elle marche donc là, je me suis chié dessus parce qu'on a pris 100 et que la moto vibre. Donc on dirait qu'elle est pas fiable, mais elle est fiable. Mais juste elle vibre. Et je vous jure que quand une moto vibre, ça fait peur. Mais pas un peu. Bon, on va bouger de là parce que je nuis à la population. Personne n'a part du très haut. Vrai négro depuis l'époque du préau. Dans la matrice, je me sens comme si je suis néo. SO la sec, négro, SO les 3 lettres.